La plupart des hommes passent leur vie entière à mendier une miette d'attention, à ramper pour un regard ou à s'épuiser dans des discours interminables qui ne mènent nulle part. Ils croient que pour séduire, il faut parler sans cesse, se justifier, étaler sa richesse ou sa force. Ils se trompent lourdement. La vérité est bien plus brutale, le bruit est le refuge des faibles, tandis que le silence et la précision sont les armes des maîtres. Si tu ne maîtrises pas l'art de l'impact, tu resteras invisible, un simple figurant dans le film de la vie des autres. Zénon de Citium disait « La nature nous a donné 2 oreilles et une seule langue afin que nous écoutions davantage que nous ne parlions. » Cette sagesse n'est pas une simple leçon de politesse, c'est une stratégie de domination émotionnelle. Dans un monde saturé de paroles vides, celui qui sait choisir ses mots avec l'économie d'un empereur et la profondeur d'un sage devient une énigme magnétique. L'attirance ne naît pas de ce que tu donnes en abondance, mais de ce que tu distilles avec rareté. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de te révéler ces leviers psychologiques qui vont transformer ta présence, je t'invite à consulter le 3e lien en description. Tu y trouveras le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est un outil conçu pour ceux qui ne se contentent plus de la théorie et qui veulent incarner cette puissance dans l'intimité la plus profonde. Imagine une rencontre. Elle est là, habituée aux compliments fades, aux hommes qui essaient trop fort de lui plaire. Et puis, il y a toi. Tu ne cherches pas à la convaincre. Tu ne cherches pas à combler le vide. Tu utilises la psychologie stoïcienne pour ancrer ton autorité et éveiller son désir sans même qu'elle s'en rende compte. L'attirance est une réaction chimique déclenchée par des signaux de valeur. Et la valeur suprême, c'est l'autarcie, cette capacité à être entier sans l'autre. Le premier mot, ou plutôt le premier concept que tu dois incarner, c'est le mot « assez ». Ce n'est pas un mot que tu cries, c'est un mot que tu respires. Dire assez à la médiocrité, dire assez au jeu psychologique, dire assez à l'attente. Quand un homme montre qu'il a des limites infranchissables, il devient instantanément respectable. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons pas les actions des autres, mais nous contrôlons notre réaction. En posant un cadre, tu crées un espace de sécurité et de défi. Une femme n'est jamais attirée par un paillasson. Elle est attirée par une montagne, quelque chose de stable, d'immuable, sur lequel elle peut se reposer tout en craignant d'en être exclue si elle ne respecte pas les règles. Dans la séduction quotidienne, cela se traduit par ta capacité à dire non. Un non calme, sans colère, sans justification. C'est le non de celui qui se connaît. Quand tu refuses de valider un comportement capricieux, tu ne la repousses pas, tu l'invites à s'élever à ton niveau. Tu sors du troupeau des prétendants qui acceptent tout par peur de perdre leur chance. En réalité, c'est ta peur de perdre qui te fait perdre. L'homme stoïque sait qu'il est son propre foyer. Passons au 2e pilier de cette attirance magnétique, la présence. Ce n'est pas simplement être là physiquement, c'est l'intensité de ton attention. La plupart des gens sont ailleurs, perdus dans leur téléphone ou leurs angoisses futures. Être totalement présent, fixer ton regard dans le sien avec une tranquillité absolue, c'est une expérience presque érotique pour celle qui le reçoit. C'est lui dire, sans un mot, que ce moment est le seul qui existe. Marc Aurèle nous rappelait sans cesse de nous concentrer sur la tâche présente comme si c'était la dernière de notre vie. Applique cela à tes interactions. Ne pense pas à la suite. Ne pense pas au coucher. Ne pense pas au prochain rendez-vous. Sois là, maintenant, avec une intensité qui brûle les distractions. Le 3e mot qui résonne dans l'âme humaine est « vérité ». Dans un monde de masques et de faux-semblants, la vérité est un choc électrique. Attention, je ne parle pas d'une honnêteté brutale et gratuite qui cherche à blesser. Je parle de l'authenticité de tes intentions. Un homme qui ose dire ce qu'il ressent, qui ose exprimer un désir sans s'excuser, dégage une virilité authentique. Si tu la trouves fascinante, dis-le. Mais dis-le comme un fait,
pas comme un compliment pour obtenir une faveur. Dis-le parce que c'est vrai, pas parce que tu attends une récompense. Le stoïcien ne mendie pas de validation, il observe la beauté et lui rend hommage avec la distance d'un roi qui admire un paysage de son royaume. C'est ici que la magie opère. Lorsque tu allies la rigueur de ton esprit à la chaleur de tes paroles, tu crées un contraste irrésistible. Tu n'es pas un robot froid, tu es un océan profond. Ton calme n'est pas de l'indifférence, c'est une maîtrise. C'est ce que nous appelons l'homme stoïque, celui qui ne se laisse pas emporter par les vents de l'émotion, mais qui les utilise pour gonfler ses voiles. Si tu veux devenir cet homme, sache que nous publions chaque jour des analyses et des clés sur la séduction la plus précieuse. Abonne-toi pour ne rien manquer de cette transformation nécessaire. Continuons notre progression vers le cœur de l'attirance. Le 4e mot est « mystère ». Le mystère n'est pas le secret. Le secret est une dissimulation. Le mystère est une profondeur non explorée. Ne raconte pas toute ta vie en 1 heure. Ne dévoile pas toutes tes cartes. Laisse-la deviner. Laisse-la travailler pour te découvrir. Épictète disait que si tu veux t'améliorer, accepte de passer pour un ignorant ou un imbécile dans les choses extérieures. En séduction, cela signifie ne pas étaler ton succès. Laisse-la découvrir tes talents par accident. L'effet sera 10 fois plus puissant que si tu les avais vantés toi-même. Le 5e mot, essentiel pour briser les barrières rationnelles et toucher l'instinct, est « risque ». Le stoïcisme n'est pas une philosophie de la sécurité, c'est une philosophie du courage. Prendre le risque d'être rejeté, prendre le risque de déplaire, prendre le risque de faire le premier pas. L'attirance naît souvent dans l'espace entre 2 incertitudes. Si tu es trop prévisible, tu es ennuyeux. Si tu oses franchir la ligne, si tu oses cette tension silencieuse où vos visages sont proches et où tout peut basculer, tu montres que tu es vivant. Le risque est l'épice de l'attirance. Sans lui, tout est fade, tout est plat. Au milieu de ce parcours, il est temps de faire une pause pour réfléchir à tes outils. Tout ce que je te transmets ici demande une fondation solide. Pour approfondir cette discipline de l'homme qui domine son environnement, je te suggère de cliquer sur le 2e lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est le complément indispensable à ce que tu entends aujourd'hui, une méthode pour forger ton caractère et ton charisme dans le feu de l'action. Le 6e mot qui change tout, c'est confiance. Mais pas cette confiance arrogante et bruyante que l'on voit partout. Je parle de la confiance tranquille, celle qui n'a rien à prouver. C'est la conviction profonde que quoi qu'il arrive, tu seras capable de gérer la situation. Si elle part, tu restes toi-même. Si elle reste, tu l'accueilles. Cette absence de besoin, cette ataraxie stoïcienne est le plus puissant des aphrodisiaques. Pourquoi? Parce qu'elle est rare. La plupart des hommes sont en état de manque permanent. Ils ont besoin de l'approbation des femmes pour se sentir exister. L'homme qui n'a besoin de rien possède tout. Prends l'exemple d'une situation de conflit ou de tension. Un homme ordinaire s'énerve, se justifie ou boude. L'homme stoïque sourit intérieurement. Il voit l'émotion passer comme un nuage. Il reste le rocher contre lequel les vagues se brisent. Cette solidité émotionnelle fascine les femmes car elle leur offre un ancrage. Elles peuvent se laisser aller à leur propre flux émotionnel parce qu'elles savent que tu ne seras pas emporté avec elles. Tu es le phare dans la tempête. Le 7e mot est intensité. L'intensité ne signifie pas l'agitation. C'est la qualité de ton regard, la précision de tes gestes. Quand tu touches sa main, fais-le avec une intention claire. Pas de tâtonnement hésitant, pas de geste parasite. Chaque mouvement doit être délibéré. Sénèque disait que la vie est longue si on sait l'utiliser. Il en va de même pour une interaction. Chaque seconde doit être chargée de sens. Si tu parles, fais en sorte que tes mots pèsent leur poids de plomb ou d'or. Ne parle pas pour ne rien dire. Parle pour construire, pour explorer, pour séduire.
Le huitième mot, le plus puissant peut-être, est liberté. La liberté que tu lui laisses et la liberté que tu te donnes. Ne sois pas un geôlier. Ne sois pas possessif. La jalousie est la preuve d'un manque de confiance en soi et d'une méconnaissance de la nature humaine. En étant prêt à la laisser partir à tout moment, tu la rends captive de ton détachement. C'est le paradoxe suprême de la séduction stoïcienne. Plus tu es détaché du résultat, plus le résultat vient à toi. Elle doit sentir que ta vie est une aventure incroyable à laquelle elle est invitée, mais que cette aventure continuera avec ou sans elle. Cela crée une urgence, un désir de faire partie de ton monde avant que les portes ne se referment. Revenons sur une vérité fondamentale. La psychologie stoïcienne ne consiste pas à manipuler les autres, mais à se transformer soi-même. Si tu appliques ces principes simplement comme des techniques, cela finira par sonner faux. Tu dois devenir l'homme qui n'a pas besoin de ces mots pour être attirant. Tu dois incarner la tempérance, la justice, le courage et la sagesse. C'est ta structure interne qui projette cette aura de puissance. Les mots ne sont que les messagers de ta réalité intérieure. Souvent, on me demande « Mais comment faire si elle est distante? Comment faire si elle ne répond pas? » La réponse est simple et brutale. Ne fais rien. Le stoïcien sait que l'effort non récompensé est une insulte à sa propre valeur. Si quelqu'un ne voit pas la valeur de ce que tu offres, pourquoi insister? Tourne-toi vers tes propres objectifs, vers ton propre empire. C'est souvent au moment où tu retires de ton attention que l'autre réalise l'ampleur de ce qu'il a perdu. C'est dans le vide que l'attraction se renforce. Laisse un commentaire maintenant pour me dire laquelle de ces étapes te semble la plus difficile à appliquer. Est-ce le détachement? Est-ce la présence? Ton retour est précieux, car il permet de comprendre les luttes de l'homme moderne face à ses émotions. Souviens-toi que tu es ici pour apprendre, pour évoluer. Sur cette chaîne, l'homme stoïque trouve les outils pour ne plus subir sa vie sentimentale, mais pour la diriger avec noblesse. Il y a une différence monumentale entre ce qu'une femme dit vouloir et ce qui déclenche réellement son désir au plus profond de ses fibres. Elle dira qu'elle veut un homme gentil, toujours disponible et prévisible. Mais son système nerveux réagira à l'homme qui la défie, à l'homme qui garde une part d'ombre, à l'homme qui sait dire non. C'est une réalité biologique et psychologique que le stoïcisme intègre parfaitement. Nous ne sommes pas des êtres purement rationnels. Nous sommes des êtres de pulsion, cadrés par la raison. Si tu sens que ce que je viens de te révéler n'est que la partie émergée de l'iceberg, tu as raison. La plupart des hommes s'arrêtent à la surface. Ils écoutent, ils hochent la tête, mais ils retournent à leurs vieilles habitudes dès que l'émotion remonte. Ils restent dans l'ignorance, esclaves de leurs réactions. Tu as le choix aujourd'hui. Tu peux fermer cette vidéo et oublier, ou tu peux passer au niveau supérieur et comprendre les mécanismes cachés qui régissent les relations humaines. Clique sur le troisième lien en description. Décodage. Ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. C'est le moment de décider si tu veux rester un spectateur ou devenir le maître du jeu. La séduction est une forme de combat spirituel. C'est un test de ta capacité à rester centré alors que tout incite à perdre l'équilibre. Chaque interaction est une occasion de pratiquer la vertu. Est-ce que tu vas céder à la flatterie? Est-ce que tu vas te mettre en colère? Ou est-ce que tu vas rester ce souverain intérieur, capable d'apprécier la beauté sans en devenir l'esclave? Pense à l'image du feu. Le vent éteint une bougie, mais il propage un incendie. Sois cet incendie. Que les obstacles, que les refus, que les doutes des autres ne soient que du combustible pour ton assurance. Un homme qui a transformé ses blessures en sagesse possède un charme auquel aucune esthétique superficielle ne peut rivaliser. Ton histoire, tes échecs, ta résilience sont tes meilleurs atouts si tu sais les porter avec la dignité d'un stoïcien. N'oublie jamais que le temps est ta ressource la plus précieuse.
Ne le gaspille pas à poursuivre des ombres. Deviens la lumière, et les ombres te suivront. L'attirance sans effort n'est pas un mythe. C'est le résultat naturel d'un homme qui a cessé de chercher à l'extérieur ce qu'il doit construire à l'intérieur. Lorsque ton pilier central est solide, tout ce qui gravite autour de toi cherche à s'y accrocher. La psychologie de l'attirance est intimement liée à la perception du statut. Mais le statut stoïcien n'est pas social, il est moral. C'est la perception que tu es un homme que l'on ne peut pas acheter, que l'on ne peut pas briser et que l'on ne peut pas manipuler. Cette invulnérabilité est fascinante. Elle crée une tension positive, un désir de percer cette armure pour voir ce qui se cache dessous. Et ce qui s'y cache, c'est un cœur capable de grandes émotions, mais protégé par une raison d'acier. Dans tes prochaines conversations, essaie ceci. Parle moins, mais regarde plus. Utilise les silences. Ne te précipite pas pour répondre. Laisse la question de l'autre flotter dans l'air une seconde de plus que d'habitude. Regarde comment l'autre réagit. Souvent, la personne essaiera de combler le vide, révélant ses propres insécurités. Toi, reste calme. C'est toi qui tiens les rênes de l'interaction. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la maîtrise, c'est donner de la valeur à chaque échange. Souviens-toi de ce que disait Épictète. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Si elles ne te rappellent pas, ce n'est pas un drame, c'est un événement neutre. C'est ton opinion qui en fait un rejet ou une blessure. Si tu considères cela comme une simple donnée, tu conserves ton énergie pour ce qui en vaut la peine. Et devine quoi? Cette capacité à ne pas être affecté est précisément ce qui la fera revenir. Le détachement est un aimant. Chaque mot que nous avons exploré aujourd'hui est une clé. Mais une clé ne sert à rien si tu n'oses pas l'insérer dans la serrure et la tourner. La connaissance sans action est une vanité. Le stoïcisme est une philosophie de terrain, une philosophie de l'action. Demain, quand tu sortiras, quand tu rencontreras quelqu'un, n'essaie pas de te souvenir de tout. Choisis juste un mot. Intensité ou liberté. Et laisse-le guider ton attitude. Tu verras le monde changer autour de toi. Tu verras les regards changer. Tu n'auras plus besoin de faire des efforts surhumains pour plaire. Tu plairas parce que tu es. C'est la promesse de la sagesse ancienne appliquée au monde moderne. Tu n'es pas seulement un homme qui cherche une femme, tu es un homme qui cherche l'excellence. Et l'excellence est la chose la plus séduisante qui existe sur cette terre. Fais confiance au processus. Fais confiance à ta capacité de mutation. Ne regarde pas en arrière vers l'homme hésitant que tu étais hier. Regarde devant, vers l'empereur de ta propre vie. Ta quête de maîtrise ne fait que commencer. Chaque jour est une nouvelle arène où tu peux tester ta force d'âme. Reste ancré, reste profond, reste stoïque. L'impact que tu auras sur le monde et sur les cœurs sera alors sans limite. Tu as maintenant les cartes en main. Tu sais que l'attirance n'est pas une question de chance, mais une question de caractère. Tu sais que tes mots ont un pouvoir s'ils sont portés par une volonté de faire. Ne laisse personne te dire que tu dois changer pour plaire. Change pour devenir la meilleure version de toi-même, et le monde s'adaptera à ta nouvelle réalité. C'est ainsi que les grands hommes ont toujours procédé. C'est ainsi que tu procéderas désormais. Le chemin est exigeant, mais la récompense est immense. Une vie de relations authentiques, de respect mutuel et d'une puissance personnelle que rien ne pourra ébranler. Avance avec certitude. Ne doute jamais de la valeur d'un esprit bien structuré. Tu es le sculpteur de ta propre statue. Taille dans le vif, enlève le superflu et laisse apparaître le chef-d'œuvre. La fin de cette vidéo n'est pas la fin de ton apprentissage, c'est le début de ta mise en pratique. Relis les descriptions, saisis les opportunités de formation que je t'ai proposées et surtout, agis. Le monde appartient à ceux qui osent appliquer les vérités éternelles
dans le tumulte du présent. Sois l'un d'entre eux. Sois l'homme qui éveille l'attirance sans effort, simplement par la force de sa présence. Nous sommes ensemble sur ce chemin. Chaque étape, chaque prise de conscience te rapproche de cette souveraineté totale. La psychologie stoïcienne est ton bouclier et ton épée. Utilise-les avec sagesse, avec honneur et avec cette pointe de mystère qui fait de toi un être à part. Tu ne cours plus après personne. Désormais, c'est toi que l'on cherche à atteindre. C'est toi que l'on veut comprendre. C'est toi que l'on désire. Et tout cela commence par ta décision, ici et maintenant, de ne plus jamais être l'esclave de tes besoins, mais le maître de tes désirs. Ta transformation est en marche. Ne t'arrête pas. Ne regarde pas les distractions. Reste focalisé sur le sommet. C'est là que se trouvent la clarté et la puissance. C'est là que tu trouveras ce que tu as toujours cherché, et bien plus encore. Ton voyage vers l'excellence ne fait que commencer, et je serai là pour te guider à chaque pas. Reste fort, reste digne, reste un homme stoïque.